travers l'Europe à lire à la même date, le vendredi 22 mars, des passages d'un même texte. Nous avons déjà lu, l'an dernier les Métamorphoses d'Ovide au Palais des Beaux-Arts et nous avions lu l'Odyssée au Musée des Canonniers il y a 2 ans. Et cette année, donc, c'est l'Iliade que nous allons lire. Sont ici présents les élèves latinistes du lycée Pasteur avec leurs professeurs, Madame Béag, Madame Ganter et Madame Soulier. Et puis, donc, les élèves liront le chant 24 de l'Iliade, le dernier chant. Et les élèves du collège Rabelais de Mont-Saint-Barreul, les 3e latinistes, liront des extraits du chant 5. Nous sommes très heureux de pouvoir le faire sur la nouvelle radio du lycée Pasteur, en espérant que tout se passera bien techniquement et que vous pourrez tous profiter de ces lectures, aussi bien en direct qu'ensuite en podcast. Je cède la parole à Jules qui va un petit peu justement présenter l'Iliade, la guerre de Troie, pour tous ceux qui ne la connaîtraient pas, pour que vous puissiez profiter pleinement de la lecture. Merci beaucoup. Alors, l'Iliade, qu'est-ce que c'est? Alors, l'Iliade, c'est un texte grec antique qui a été composé entre 850 et 750 avant Jésus-Christ, donc techniquement 4 siècles après l'hypothétique guerre historique. Alors, j'ai parlé de composition, car ce texte est un poème, et la poésie, autant dans la Grèce antique que dans la Rome antique, se scandait via l'art de la scansion. Donc sa composition est de 15 337 hexamètres dactyliques, l'hexamètre dactylique étant une mesure de 6 mètres comprenant un pied dactylique chacun, mais on ne va pas s'étendre sur la scansion. Et le texte de l'Iliade est traditionnellement divisé en 24 chants. Alors je vais faire un petit synopsis de l'Iliade. L'Iliade nous raconte le déroulé de la guerre de Troie. Alors, les frères troyens Hector et Paris se rendent chez Ménélas, roi de Sparte. Là, Paris rencontre Hélène, la femme de Ménélas, et les deux deviennent amants. Paris décide d'enlever Hélène et provoque ainsi un incident diplomatique de grande envergure et provoque la colère de Ménélas. Donc, Ménélas fait donc appel à son frère Agamemnon, roi de Mycène, membre de la famille des Atrides, et ensemble, ils mènent les Achéens, donc c'est un petit peu tous les Grecs qu'ils ont pu réunir pour se battre à leur côté, vers Troie, où ils engagent l'une des guerres les plus célèbres de l'Antiquité, si ce n'est la guerre la plus célèbre de l'Antiquité. Le récit se concentrera également sur la colère du héros Achille envers Agamemnon, qui lui a confisqué sa prise de guerre, la belle Briséis. Donc, on y retrouvera donc le héros Achille, Ulysse, Ajax, mais aussi des dieux, comme Athéna, Poséidon ou Apollon. Car oui, au-delà du conflit humain, s'y mêlent des demi-dieux et des divinités. L'Iliade se termine sur l'enterrement d'Hector et sous-entend la victoire proche des Achéens. En soi-même, la guerre de Troie, ce conflit se termine au début de l'Odyssée, quand les Achéens s'infiltrent dans Troie via le fameux cheval de Troie, sortant du génie intellectuel d'Ulysse. Nous allons donc entamer ce chant 24. Donc le chant 24, c'est lorsque Priam, le roi de Troie, tente de récupérer le corps de son fils Hector. Je donne la main. Merci Jules. Et la lecture va commencer avec les élèves de seconde latiniste. L'assemblée dissoute, les peuples s'éparpillèrent jusqu'au rapide vaisseau. Ils songeaient aux joies des ripailles et du doux sommeil qui les attendait. Seul Achille pleurait, se souvenant de son cher compagnon, et rebelle à l'indomptable sommeil, se tournait d'un côté puis de l'autre, regrettant le courage de la noble vigueur de Patrocle, et l'écheveau des douleurs, avec lui déroulée et soufferte, à travers les combats de guerriers et la mer douloureuse. Se souvenant, il venait à verser abondance de larmes, quelquefois couché sur le flanc, quelquefois au contraire sur le dos, d'autres fois sur le ventre ou le long de la rive. Il se levait pour errer, éperdu, sans manquer une seule fois l'aurore, naissant au-dessus de la mer et des côtes. Après avoir achevé d'atteler ses chevaux très rapides, il attachait Hector à l'arrière de son véhicule et le traînait 3 fois autour du tombeau de Patrocle. Puis retournait dans sa baraque, laissant le cadavre front contre terre gisant. Apollon protégeait des outrages et sa chair et sa peau remplies de pitié pour cet homme même mort. Il le recouvrait tout entier de légide, d'or, de peur qu'Achille, en traînant son corps, ne l'écorche. Le poléide outragé, Hector divin dans sa rage, mais les dieux, bienheureux, s'émeurent en fin du spectacle. Ils poussèrent Hermès à dérober la dépouille, tout éprouvait le projet. Mais Héra, vénérable déesse, Or, Poséidon, la farouche et la vierge aux yeux de chouette,
Il gardait en haine Ilios, la sainte, et le peuple de Priam, à cause de l'égarement d'Alexandre, qui, dans sa bergerie, avait injurié les déesses, choisissant celle qui lui donnait la luxure dolorante. Lorsque parut, à compter de ce jour, l'aurore du Vièvre, Apollon Phoebos harangua la troupe immortelle.